Bonjour à tous. Première vidéo de cette chaîne YouTube qui consistera essentiellement à lire des livres en temps réel, c'est-à-dire que concrètement j'ai le livre en face de moi et je vais le lire page par page, certainement par étapes de livre, et donc ça dépendra de ce que j'aurai à lire, mais à chaque fois ce sera disponible sur la chaîne. Je sais pas tout à fait si c'est autorisé, s'il y a certains livres qui sont autorisés ou pas. Mais pour l'instant, je vais partir du principe que c'est autorisé, et si jamais ça l'est pas, bah, je me renseignerai sur les livres qui sont autorisés et ceux qui ne le sont pas. Pourquoi je décide de lire tout ça à voix haute? Bah, parce que je me dis, ça se trouve, ça pourra peut-être être utile pour certains qui auraient aimé lire le livre mais qui n'en ont pas la possibilité. Et bah voilà, je le fais pour vous. Et moi, ça me permet de découvrir des livres et de le partager avec vous. C'est parti. Le temps dans tous ses états. Édition Erol. Rythme singulier, routine, accélération, comment imposer au temps son leadership. Sous la direction de Raphaël Lobby, préface de Joël de Rosnay, postface d'Elisabeth Moreno. Vous allez peut-être entendre les pages tourner, pas d'inquiétude, c'est normal. Le temps dans tous ses états. Effectivement, c'est bien ça. Publication du Cercle du Leadership. Pouvoir et influence sous la direction de Raphaël Lobby Duno 2020. Comme on l'a lu tout à l'heure. Sommaire. Préface. Donner du temps au temps en référence à des valeurs. Joël de Rosnay. Avant-propos, introduction, etc. On va pas lire le sommaire, on va lire le livre directement. Hop. Le temps est invention où il n'est rien du tout. Henri Bergson, ou Bergson, s'il est français. Préface. Donner du temps au temps en préférence à des valeurs. Joël de Rosnay. Nous sommes habitués depuis notre naissance à deux types de temps, avec lesquels nous savons plus ou moins bien nous arranger, le temps long et le temps court. Le temps long est fait de séquences temporelles mises linéairement les unes après les autres. C'est le temps de la vie professionnelle, des vacances, de la retraite, mais c'est aussi le temps fractionné en semaines, en heures, en minutes. Tout ce que nous pouvons découper en unités temporelles avec la seule nécessité de rester en phase synchronisée avec le temps social. Celui de l'entreprise qui nous rémunère en fonction de notre durée de travail, celui du système scolaire qui fixe les dates des vacances, celui du système social qui fixe la période de la retraite. Dans ce temps séquentiel, je ne peux trouver d'échappatoire sans difficulté. Je ne peux prendre en compte une nouvelle activité sans bousculer cette trame temporelle. Le plus souvent, notre réaction face aux sollicitations nouvelles est de dire « je n'ai pas le temps ». Le temps en cours est le moyen que nous avons imaginé pour nous évader de ce temps long contraignant. Il s'agit d'une succession d'instants dont chacun est un flash procurant du plaisir. C'est le temps médiatique du zapping, du replay, du surf sur Internet, qui plaît tellement plus aux jeunes. Ces intrusions du flash d'information, du clip, de musique, du spot de pub dans nos vies, nous prennent au piège et parfois polluent nos esprits. Cela m'évoque les cadences frénétiques de l'écureuil qui court à l'intérieur de sa roue, mais reste au même endroit. Submergé par l'infopollution, notre réponse n'est plus « je n'ai plus le temps »,« je n'ai pas le temps », mais « je suis débordé ». À ces deux notions classiques du temps, je voudrais ajouter celle du temps large. Autant les deux premiers traduisent une expérience vécue, autant le temps large implique la notion d'un capital temps accumulé, d'un temps potentiel. Une bibliothèque, des articles archivés, des outils de mémorisation de l'information, des moteurs de recherche sur le net, le répondeur d'un téléphone mobile, une messagerie électronique, tous ces outils contribuent
à constituer un capital temps destiné à produire des intérêts temporels. Les intérêts, ainsi dégagés, peuvent être réinvestis dans la réalisation d'un nouveau projet. Un des secrets de la gestion de la surinformation générée par la vitesse d'accès aux médias passe par la constitution d'un capital temps permettant de dégager des espaces temporels, des respirations, des silences, destinés à redonner du temps au temps et du sens à l'existence. L'art de gérer sa vie dépend de la bonne utilisation du temps court, du temps long et du temps large. Nombreux sont parmi nous ceux qui sont toujours débordés, qui n'ont plus de temps à consacrer à leur famille, à leurs loisirs, voire à un nouveau projet. Pour éviter d'être débordés, il nous faut absolument organiser notre temps, être capable d'attribuer des priorités à telles actions par rapport à telle autre. Ce choix applique la référence à des valeurs. Ce sont elles qui nous permettent d'attribuer des priorités à ce que nous entreprenons. Retrouvons la valeur du temps grâce à des valeurs partagées.